Nous, on est surtout spécialistes sur de l'obligataire, en tout cas, surtout au début de votre formation. Encore une fois, petite comparaison. Quand vous êtes dans des marchés amateurs, on vous dit, va sur des marchés volatiles, c'est le meilleur moyen de gagner beaucoup d'argent. Alors, non, surtout pas. Erreur. Nous, on va sur des marchés très lents, très lourds, très liquides, là qu'il y a beaucoup d'échanges. Parce que c'est là où vous allez pouvoir vous entraîner, vous développer vos compétences, vos statistiques, vos probabilités et surtout votre psychologie. En d'autres termes, qui fait du trading ici dans la salle? Déjà un petit peu? Ok, super. Vous avez déjà tous vécu l'expérience de décaler un stop loss, j'imagine? De décaler un stop loss. Vous l'avez vécu? Peu importe, peu importe. Ouais, voilà, c'est une bonne réflexion. Pas dans le sens positif du terme. On est d'accord. Quand vous décalez un stop loss sur le Bund, un marché qui est lourd, est-ce que vous pensez que c'est quand même un pas moins grave que décaler un stop loss sur du Nasdaq, qui est très volatile et qui va très vite? Forcément. Si vous êtes sur un marché qui est très volatile et que vous n'avez pas fait cette expérience psychologique de vous entraîner à ne pas décaler un stop loss, à respecter vos positions, à respecter votre stratégie, à respecter vos targets, à respecter le temps de trade que vous avez, parce qu'il faut faire des statistiques. Combien de temps dure généralement un trade qui est gagnant? Combien de temps dure un trade qui est perdant? Il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Tant que vous n'êtes pas capable d'être rentable sur un marché obligataire comme le Bund, entre guillemets, n'allez pas sur du Nasdaq ou du SP500, c'est pas la peine, vous allez vous faire éclater. Donc nous, on trouve que c'est des marchés cas d'école, typiques, pour bien apprendre le trading. Donc je reviens sur mon marché du Bund. On voit qu'aujourd'hui, le Bund, au son plus haut, il est à 136,15 et il est descendu, on va dire, allez, à 135,15, 135,00. On va appeler ça des ticks, on peut appeler ça des points. C'est pareil. Mais normalement, on appelle ça des ticks sur le marché des futurs. Il a fait 115 ticks. Ça va si on utilise le terme de tick? Ça va pour tout le monde? C'est vrai qu'on parle de pips, mais on pourrait aussi parler de points. À savoir que quand vous achetez un contrat, parce que vous êtes sur le marché des futurs, un contrat de Bund, et que vous le revendez 10 ticks plus haut, ici votre contrat de Bund, donc vous avez gagné, vous avez compris, 10 ticks, mais la valeur du contrat par tick est de 10 francs, 10 euros, parce qu'on est sur la bourse de l'Orex. Donc 10 fois 10 égale 100. Vous avez gagné 100 euros. Je vous montre l'exemple. L'échelle du prix, 135,93, 135,94, 135,95, c'est un tick, un tick, un tick. Donc 10 euros, 10 euros, 10 euros avec un contrat. Si vous voulez mettre deux contrats, ce sera 20 euros, 20 euros, 20 euros. 3 contrats, 30 euros, 30 euros, 30 euros. On est d'accord avec ça. Ce qu'on vous apprend, c'est que dans cette distance, par exemple aujourd'hui, de ces 115 ticks, vous voyez qu'on a eu plein de variations. On n'a pas fait une ligne droite, comme ça. On est monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu. En réalité, on n'a pas fait 115 ticks en réel. Je pense qu'on a fait plutôt entre 600 et 800 ticks, avec toutes les variations. Et d'accord avec ça? Nous, ce qu'on vous demande, en étant étudiant, c'est dans ces 600 à 800 ticks que vous offre le marché, avec les outils que vous aurez, c'est tout simplement d'intervenir entre une fois et on va dire 10-15 fois par jour. Donc ça va être ici un achat, ici je sais pas, vous avez essayé d'acheter, vous avez perdu votre trade, ici par contre vous achetez, vous gagnez, là vous rachetez, vous gagnez, là vous vendez, vous gagnez. C'est tout simplement de réaliser entre 10 ticks et 30 ticks.